Regardez avec moi dans Jean chapitre 20. Nous allons voir Jean chapitre 20, verset 19, Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Nous sommes en train de voir la grande commission. Nous avons vu dans Matthieu, Marc et Luc. Et ici dans Jean chapitre 20, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Il y a différents récits des rencontres des disciples avec Jésus après sa résurrection. Nous savons qu'il est resté un certain temps à les enseigner, à leur montrer les choses du royaume. Et aussi, à plusieurs reprises, il leur a parlé de choses qui devaient accomplir après son départ. Nous connaissons bien Matthieu 28, nous savons que nous sommes allés faire des nations des disciples. Mais nous avons aussi constaté dans Luc chapitre 24 qu'il nous a envoyés pour prêcher la repentance et le pardon des péchés. De même que dans Marc, il nous a envoyés pour prêcher l'évangile aux nations, avec la garantie des signes qui vont nous accompagner. Ici, dans Jean chapitre 20, il nous a dit ceci au verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Vous voyez, ils n'étaient pas encore délivrés de la peur. Ils avaient encore peur. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au verset 21, il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous voyons donc la grande commission dans l'épître de Jean où il dit à ses disciples et à travers eux, il nous dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est très clair que nous sommes envoyés. Nous ne sommes pas simplement nés de nouveau, nous sommes envoyés. Dès lors que vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus un envoyé. Dites bonjour à l'envoyé à côté de vous. Nous sommes envoyés. Mais ici, c'est très laconique. Le récit qui nous est donné ici est très laconique. Donc, s'il n'y avait que ça, on se demanderait, mais comment? Il dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous savons certainement qu'il ne nous envoie pas pour mourir pour les péchés du monde, ça c'est sûr. Parce que c'est comme ça que le Père l'a envoyé pour mourir pour les péchés du monde. Mais comment, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le contenu de son message? Qui pourrait être le message qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'il y a dans sa manière de fonctionner? Qui pourrait aussi être une réponse à cette interrogation? De quelle manière est-ce qu'il nous a envoyé? De quelle manière est-ce que le Père l'a envoyé? Il l'a envoyé avec un message. Il l'a envoyé avec une puissance. Il l'a envoyé avec un cœur. Il l'a envoyé avec un message. Et Jésus prêchait le royaume de Dieu est proche. Et quand, après, il nous a donné, nous, le message pour prêcher la repentance. Le message de la repentance et du pardon des péchés. Le message du salut. Donc, nous avons ce message. Nous l'avons vu dans Matthieu. Nous l'avons vu dans Luc. Dans Matthieu, nous savons aussi qu'il nous a envoyé. Comment est-ce qu'il nous envoie? Il nous envoie vers les nations. Marc nous envoie vers les nations. Et il nous envoie de la même manière qu'il a été envoyé avec la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a vécu dans la préparation. Et quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et à partir de la révolution. Dites révolution. Alléluia. Et c'est exactement la même chose pour nous. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dès lors vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance. Dites, j'ai reçu la puissance. Alléluia. Les uns et les autres qui ont témoigné ces dernières semaines des rencontres, des paroles de connaissance, c'est parce que vous avez reçu la puissance. God is good. Que vous vous réveillez le matin, vous sentez puissant ou pas, ça ne change rien. Dites, j'ai reçu la puissance. Ha! God is good. J'ai reçu la puissance. Il a été envoyé avec la puissance du Saint-Esprit, il nous envoie avec la puissance du Saint-Esprit. Il a été envoyé avec une capacité, il nous envoie avec la même capacité. Le même esprit. Fou! Le même esprit. Le même esprit. Saint-Esprit. Il nous a envoyé. Comment est-ce qu'il a été envoyé? Il a été envoyé en tant que berger. Il a été envoyé pour manifester l'amour du Père. Une démonstration de l'amour du Père. Et c'est de la même manière qu'il nous envoie. Regardez dans Jean chapitre 21.
Nous avons vu le message qu'il nous donne, nous avons vu le mandat qu'il nous donne, il nous envoie pour faire des nations des disciples, pour prêcher l'évangile à toute la création. Nous avons vu la puissance qu'il nous donne, mais il y a un élément qui est fondamental, que nous n'avons pas encore vu. Nous avons vu dans une certaine dimension la compassion que nous devons avoir, mais il y a quelque chose ici qui est vraiment puissant. Ici, qu'est-ce qui se passait? Les disciples sont encore seuls, Jésus n'est pas avec eux, parce qu'il n'est pas resté avec eux tout le long des jours qu'il est resté sur terre avant son ascension. Il se présentait à eux, il leur parlait, il les enseignait, il leur expliquait des choses, et après il les laissait. Et donc, ils étaient encore dans cette situation d'incertitude. Ils commençaient à comprendre certaines choses, mais ils ne comprenaient pas encore réellement ce qu'ils étaient censés faire. Vous savez, quand Jésus est monté, là ils ont compris, il devait rester à Jérusalem. Et il devait prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Et après, ils allaient être des témoins. Mais il y a cette période au milieu où ils étaient encore là à attendre, à recevoir des enseignements de Jésus, à recevoir des explications. Mais ils avaient des moments où ils étaient seuls. Là, ils étaient seuls et ils étaient un peu, bon, on fait quoi? Comme ça peut nous arriver des fois. Et donc, Pierre a eu une excellente idée. Il a dit, bon, moi, je vais aller pêcher. Et les autres ont dit, on va te suivre. Donc, ils sont allés à la pêche. Et ils ont pêché, ils sont revenus, c'était pas vraiment génial. Et tout d'un coup, ils ont vu un homme. Et l'homme se tenait sur terre sèche et leur a dit, et leur a demandé, les a interpellés pour demander comment ça a été. Oh, c'est pas fameux. C'est bon, jetez vos filets de l'autre côté droit, si je me souviens bien. Et ils ont jeté, pouf, ils ont eu beaucoup de poissons. Ils ont même dit combien de poissons? 153. Ils ont compté. Pour que tous les gens qui aiment le désordre dans l'église, Dieu n'est pas désordonné. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas désordonné. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le désordre. Dès qu'on essaie de mettre un peu d'ordre, oui, mais quand même, c'est la maison du Seigneur, justement. Vous allez remarquer que Dieu compte beaucoup. On nous donne des chiffres précis. On nous donne des détails. Quand Jésus a nourri les 5000 hommes, ils nous ont dit combien de paniers il restait. Ils ont compté le nombre de paniers qui restaient. Dieu aime l'ordre. Pour ceux qui n'aiment pas les maths, apprenez au moins l'arithmétique. God is a good God. Ils ont compté 153. Et ce qui a fait couler beaucoup d'encre au fil des siècles, certains estimaient que 150, ils ont trouvé toutes sortes de raisonnements à 153. Je ne pense pas qu'il y ait un sens caché dans tout cela. Simplement pour nous montrer que Dieu aime l'ordre. Et donc, ils sont arrivés et ils sont demandés, je vais vous lire un peu avant. God is a good God. Donc, nous sommes au chapitre 21, n'est-ce pas? Et il nous a dit ceci. Donc, je vais essayer de vous lire quelques passages parce que je pense que certains ne connaissent pas ce passage. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. J'aime Pierre. Il s'est jeté dans la mer, il a couru pour aller rencontrer Jésus, il a laissé le poisson pour les autres qui s'en occupent. Car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ça, c'est le Seigneur qui cuisinait. Jésus, pour tous les hommes qui n'aiment pas cuisiner, hein, c'est Jésus cuisinait. Hein? Bon. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, des grands en plus. Quand Dieu vous nourrit, il vous nourrit. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se remplit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc, vous voyez, il s'est montré à eux plusieurs fois, mais il n'est pas resté tout le temps avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont partis à la pêche, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Et Jésus est venu les retrouver là. Et leur a donné à manger.
Et après le repas, et c'est ce qui nous intéresse ici, parce que nous voulons savoir comment est-ce qu'il nous envoie. Il nous envoie avec sa puissance, il nous envoie avec son message, mais il nous envoie aussi avec son cœur. Quelqu'un m'a dit, je reçois le cœur de Dieu. Alléluia. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais dans toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Maintenant, je vais vous lire cela dans la version second 21. Je viens de vous lire la version du second, qui est la version traditionnelle. Il y a une petite distinction dans ce que Jésus lui dit les deux premières fois et la dernière fois. Il y a aussi une petite distinction dans ce que Pierre répond par rapport à ce que Jésus lui demande. Jésus lui demande, non, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. D'accord? Mais dans le grec, il y a deux mots qui sont utilisés. Quand Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il utilise le mot agapao, qui est l'amour extra, l'amour divin, l'amour parfait, l'amour extrême, l'amour total. L'amour que Dieu a pour nous et que nous sommes censés avoir pour lui. Et mais Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. En utilisant le mot philéos, qui est un amour réciproque, un amour un peu moins extraordinaire, moins intense, un amour filial, l'affection. Vous me suivez? Et c'est très important cela, parce que ça ne veut pas dire que Pierre n'aime pas le Seigneur. Et la troisième fois maintenant que Jésus lui demande est-ce que tu m'aimes, il utilise le même mot que Pierre. Nous allons voir pourquoi c'est important. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Vous voyez la différence? Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Il y a une différence entre je t'aime profondément et passionnément et j'ai de l'amour pour toi. J'ai de l'affection pour toi. Je te porte dans mon cœur. J'ai de l'amour pour toi. Ils ont essayé de sortir la distinction dans cette traduction. C'est pour ça que je vous la lis. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Encore une fois, ici aussi, il y a une distinction. Les trois fois, il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il y a une différence. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Alléluia. Nourris mes brebis. Donc nous voyons une chose qui est fondamentale et que le Seigneur fait ressortir ici. Comment est-ce que nous allons avec le cœur du Père? La relation, le fondement de notre relation avec Dieu, c'est l'amour. Et le fondement de notre service pour Dieu, c'est l'amour. C'est essentiel et nous allons prier dans ce sens. Tout ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait non pas parce que c'était nécessaire, mais parce qu'il nous a aimés. Car Dieu a tant aimé qu'il a fait. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a tant aimé Evanson qu'il a mis quelqu'un sur son chemin pour lui annoncer l'évangile. Il a tant aimé Béatrice qu'il a fait en sorte que ses amis en Dieu lui donnent un verset qui est resté dans son cœur pendant 2 semaines. Jusqu'à ce qu'elle se convertisse. 3 semaines. 3 mois. Waouh. 3 mois. 3 mois. Qui peut faire ça? On vous donne un verset. Et ça reste dans votre cœur pendant 3 mois. Ça, c'est l'amour de Dieu. La venue de Jésus sur terre, c'est la démonstration de l'amour de Dieu.
Tout dans le royaume de Dieu est basé sur l'amour. Tout est conditionné par l'amour et tout est motivé par l'amour. Et la seule relation vraie, ou toute relation avec Dieu doit être basée sur cela, l'amour. Dieu nous aime et il nous demande une chose, c'est de l'aimer. Même sous l'ancienne alliance, lorsque les scribes sont venus pour questionner Jésus pour savoir quel était le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est la même chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est la base de tout. Et c'est le déficit d'amour pour le Seigneur qui est le plus grand problème que nous avons. Le plus grand problème que nous avons en tant que chrétiens, ce n'est pas la menace du voisin, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas tout ce qui semble nous peser, c'est le déficit d'amour pour le Seigneur. Lorsque nous aimons Dieu comme nous sommes censés l'aimer, tout le reste trouve sa place. Parce que c'est la base de toute chose. C'est ce qui conditionne nos pensées, nos décisions et nos choix. Alléluia. Et Jésus nous a bien fait comprendre ici que non seulement il nous envoie, mais il nous envoie remplis de l'amour pour Dieu. Regardons de près ce qui est dit. Et je dis toujours, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Mais la reconnaissance ne suffit pas. Nous devons aimer le Seigneur. Vous pouvez être reconnaissant envers quelqu'un que vous n'aimez pas. Bon, il vous a fait du bien, donc vous êtes reconnaissant, mais ce n'est pas pour autant que vous voulez le côtoyer. Non, mais c'est vrai, il m'a aidé, mais bon, c'est pas pour ça. Hein, c'est pas pour ça que tu dois m'appeler tous les jours. Hein. Oui, il m'a aidé, c'est bon. Mais avec Dieu, c'est différent. Quelqu'un va dire, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Mais le Seigneur, donc, nous sommes appelés à l'aimer. Mais il y a quelque chose que le Seigneur dit ici, qui aussi a été quelque chose sur lequel les gens se sont posés des questions pendant des siècles. C'est la question que Jésus pose. Il dit, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? M'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Et sachez qu'il y a une ambiguïté. Parce qu'en réalité, littéralement, m'aimes-tu plus que ceci? Et ça pourrait vouloir dire, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Ceci, c'est quoi? Ceci pourrait être tout ce qui est là, parce qu'il sort de sa barque, n'est-ce pas? Il est reparti à la pêche. Jésus l'a appelé de la pêche. Il n'est plus reparti à la pêche depuis que Jésus l'a appelé. Et maintenant que Jésus est ressuscité, il n'a plus rien à faire, il est reparti à la pêche. Est-ce que vous savez que c'est la première fois qu'on entend qu'il repart à la pêche? Donc, il est là avec tous ses instruments de pêche et c'est bon. Tu vas faire quoi maintenant, Pierre? Tu vas retourner devenir pêcheur de poissons? Donc, est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes tout ça? Tu n'aimes tout ton attirail de pêche, ces poissons, cette vie de pêcheur. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Il pourrait aussi être en train de dire, est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes tous tes compagnons? Mais dans la formulation de cette phrase, il y a aussi une possibilité, est-ce que tu m'aimes plus que ces autres ne m'aiment? Et moi, je crois que c'est tout ça que le Seigneur était en train de lui dire. Je suis persuadée que nous n'avons pas à choisir, c'est tout ça qu'il était en train de lui dire. Parce que la question se pose à chacun, pour que Dieu puisse utiliser nos vies. Qu'est-ce que nous aimons plus que le Seigneur? En général, lorsqu'on pose la question de cette manière-là, les gens ne vont jamais dire, oui, ben voilà, moi je vais te dire, moi j'aime ma voiture plus que le Seigneur. Ah non, moi j'aime mon mari plus que le Seigneur. Et moi j'aime ceci. Non, les gens ne vont jamais dire ça, mais dans notre manière de fonctionner et de nous comporter, nous manifestons souvent que nous aimons quelque chose ou quelqu'un plus que nous n'aimons le Seigneur. Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes ceci? Et il y a des moments dans nos vies où nous devons répondre à cette question par rapport à une occupation que nous avons, quand Dieu a quelque chose à faire. Parce que ce que Jésus s'apprête à dire à Pierre, ce n'est pas juste où on s'aime, parce que nous pensons que Dieu est sentimental. Dieu n'est pas sentimental. Il n'est pas là fait bisous, 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 bisous. Nous pensons que aimer Dieu, c'est juste faire bisous, bisous, Seigneur. Non, 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 non. Dieu est très pratique. L'amour de Dieu conduit à une action. Dites une action. Une action, une action,
Et c'est ce qu'il veut expliquer à Pierre ici. Il veut savoir où est ton cœur. Je vous pose la question aujourd'hui. Demandez à votre voisin, où est ton cœur? Où est ton cœur? Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur, c'est dans ta vie, tes affaires, ton entreprise, ton commerce, ton business, tes amitiés, ta famille, tes compagnons? Ou est-ce que ton cœur est avec moi? Est-ce que ton cœur, c'est pour aller dans le sens de tout ça ou dans mon sens? Ou est-ce que même, et vous savez, même si Jésus était en train de dire, est-ce que tu m'aimes plus que ces autres ne m'aiment? C'est très intéressant parce que Pierre était celui qui avait dit, quand Jésus a dit qu'ils allaient tous l'abandonner, a dit, ah non, moi non. Ah non, 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 non. Tous ces autres peuvent te lâcher, mais moi, jamais. Mais vous constatez que Pierre est revenu en état d'humilité, sérieux. Là, il ne s'est plus vanté du tout, du tout, du tout. Il ne s'est plus du tout vanté. Il a dit, ah Seigneur, tu sais. Ah, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et il n'a même pas osé dire, ah mais je t'aime de cet amour agapé, extraordinaire. Tu le sais. Parce que ce même Pierre avait dit au Seigneur, moi Seigneur, je mourrai pour toi. Souvenez-vous, il lui avait dit, je mourrai pour toi. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous nous vantons beaucoup. Ah oui, mais moi, de tous ces gens qui rétrogradent, ceux qui n'ont pas rencontré Jésus. Moi, quand Jésus m'a touché, 2 ans plus tard, ouais, la sœur, on ne sait pas trop, on prie. Il faut avoir de l'assurance dans le Seigneur. Mais il faut que cette assurance soit basée sur la grâce de Dieu. Jamais sur ce que moi je suis. Alléluia. Sa grâce, par sa grâce, je suis là, je serai là toute ma vie. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Donc Pierre a acquis une certaine humilité. Mais ce que je veux que nous comprenions ici, c'est premièrement que toute notre relation avec Dieu doit être basée sur l'amour. Non pas l'amour qu'il a pour nous, parce que ça c'est déjà clair, il nous aime, mais l'amour que nous avons pour lui. Quel est le degré de votre amour pour le Seigneur? La deuxième chose, c'est ceci. Cet amour doit être un amour exclusif. Un amour primordial et prioritaire. En d'autres termes, sans comparaison avec un amour autre. Et sans concurrence. C'est pour cela que nous chantons ce chant. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Et beaucoup de gens pensent que je ne vais pas me prosterner devant des idoles. Non, vous n'allez pas vous prosterner devant les idoles. Même si on sait que ça arrive à certaines personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Mais c'est, quelle est la chose qui tient mon cœur? Si je suis capable d'abandonner le Seigneur parce que je veux suivre quelqu'un, cette personne est mon Dieu. Vous me suivez? Cette personne est devenue mon Dieu. Cette personne est maintenant quelqu'un que j'aime plus que le Seigneur. Et je ne peux pas servir Dieu dans ce genre de situation. Donc Jésus est en train de montrer clairement à Pierre, non seulement tu dois m'aimer, mais tu dois m'aimer par-dessus tout. Nous allons l'aimer par-dessus tout. Il y a un cœur. Donc il y a une corrélation. Qu'est-ce qu'il lui dit par la suite? C'est très intéressant. Donc d'abord, nous sommes censés l'aimer plus que tout. Et il amène Pierre donc à confesser son amour. Et ce qu'on peut voir aussi dans ce passage, c'est la restauration de Pierre. Rappelez-vous que 3 fois Pierre a nié le Seigneur. Il a renié le Seigneur. Et le Seigneur l'amène ici 3 fois à le confesser. Vous me suivez? De la même façon qu'il a renié 3 fois. Ici, il est en train de le confesser 3 fois. De sa propre bouche. La même bouche qui a dit, je ne le connais pas. Et la même qui maintenant 3 fois dit, je t'aime Seigneur. Alléluia. Et à chaque fois, le Seigneur répond quelque chose. Et ce qui répond n'a rien à voir avec Pierre. Ce qui répond a tout à voir avec son Église. Son Église. Je prie pour quelqu'un ici. Que vous soyez sensible à la voix du Saint-Esprit quand il vous parle de son Église. Je vais le redire parce que c'est un grand problème pour beaucoup de chrétiens. Nous ne l'entendons parler que de nous. Et Dieu ne nous parle jamais que de nous. Dieu ne nous parle jamais que de nous. Il nous parle de son œuvre.
Il nous parle de son peuple. Il nous parle de son Église. Dieu ne nous parle jamais que de nous. De la même façon que je vous ai dit il y a un certain temps, si vous n'avez jamais entendu le Seigneur vous reprendre, vous ne l'avez pas encore entendu. Vous n'avez pas encore entendu. Vous n'avez pas encore entendu. Si vous ne l'avez entendu que pour vous dire, ah, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, tu es tellement bien, vous ne l'avez pas encore entendu. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui que le Père aime, il châtie. Et l'amour du Père, c'est qu'il nous corrige. Et nous reprend. Et même quand tout le monde nous croit merveilleux, le Seigneur va venir de temps en temps pour dire non, là, ce n'est pas bon. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Dieu nous parle, donc je prie pour quelqu'un, que vous soyez sensible à la voix du Saint-Esprit quand il vous parle de son œuvre. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des témoins. S'il va communiquer avec nous, il va communiquer avec nous en priorité sur des choses qui vont nous permettre d'être des témoins. Vous me suivez? Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous chatouiller. Il ne nous a pas été donné pour nous faire tomber par terre. Il n'est pas théâtral. Il ne nous a pas été donné même simplement pour nous faire chanter en langue, pour le plaisir de chanter en langue. Non, c'est parce que cela contribue à notre édification et que cela fait de nous des témoins. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que nous sommes censés aimer le Seigneur. Et que l'amour demande la responsabilité. Il y a une responsabilité qui est toujours rattachée à l'amour. Non seulement il y a une responsabilité, il y a aussi un sacrifice qui est rattaché à l'amour. Parce que Jésus continue en lui disant ceci. Paix mes brebis. Nourris mes agneaux. Nourris mes agneaux. Et ensuite, la deuxième fois, il lui dit ceci, il lui dit, prends soin. Deux mots différents, nourris et prends soin. La responsabilité de l'amour, la responsabilité pour nourrir, le mot bosco qu'il utilise la première fois qui veut dire nourrir. Et la deuxième fois, il utilise le mot poimano qui veut dire prendre soin d'eux, protéger, veiller sur, comme un berger. Comme un berger. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est pas moi ça. On va y venir. Dites, on va y venir. Recevez-le par la foi. La parole de Dieu nous dit qu'il nous envoie comme il a été envoyé. Il a été envoyé dans l'amour. Il a été envoyé pour manifester l'amour du Père et il nous envoie de la même manière. Parce que le chapitre suivant, tout de suite, il commence à mettre le doigt sur l'amour que nous sommes censés avoir pour Dieu. Et l'amour que nous avons pour Dieu associe comme conséquence, nourris mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Nourris mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre, est-ce que tu as de l'amour pour moi? Oui, Seigneur, tu le sais. Prends soin de mes brebis. L'amour a une conséquence. Tout notre amour pour Dieu doit nous conduire à servir Dieu. Tout notre amour pour Dieu doit nous conduire à servir Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu uniquement avec nos lèvres, ni avec nos chants, ni avec notre louange, ni avec notre adoration. Notre adoration ne suffit pas pour exprimer notre amour pour le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire clairement ici à Pierre, tu m'aimes, fais quelque chose pour moi. Je le répète, tu m'aimes, fais quelque chose pour moi. Fais pour moi ce qui m'est cher. Occupe-toi de mes agneaux. Occupe-toi de mes brebis. Ça, c'est de cette manière que je montre que j'aime le Seigneur. Je pose la question à quelqu'un, posez la question à ton voisin. De quelle manière est-ce que tu montres que tu aimes le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais comme démonstration de ton amour? Répondez à la personne. Dites quelque chose, répondez. Qu'est-ce que tu fais qui démontre ton amour? Jésus dit ceci dans Jean chapitre 10, je suis le bon berger, tel que le Père m'a envoyé. Il a envoyé comme le bon berger.
Et Jésus nous envoie nous aussi pour être des bergers. Il dit ceci, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Est-ce que vous voyez un peu ce que Jésus est en train de nous dire? Lorsqu'il dit à Pierre, nourris mes agneaux, occupe-toi de mes brebis. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Maintenant, je vous envoie pour vous occuper de mes brebis, pour les nourrir, pour les protéger, pour veiller sur eux. De la même manière que moi, je suis le bon berger et je m'en occupe. Nous allons faire comme Jésus. Nous allons faire comme Jésus. Quelqu'un va commencer à voir ce frère qui n'apprécie pas comme la brebis du Seigneur. Alléluia. Cette sœur qui parle un peu trop comme la brebis du Seigneur. Et que sa responsabilité, c'est de veiller sur la sœur. En dépit du fait qu'elle parle beaucoup. Si Jésus peut la supporter, tu peux la supporter. Alléluia. Et je vais encore plus loin. Si Jésus peut te supporter, tu peux supporter les autres. God is good. Ah bon? Oui. Jésus nous dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et c'est extraordinaire parce que quand vous lisez le psaume 23, il dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est intrinsèque à la nature de Dieu d'être un berger. Et si nous sommes faits en son image, nous aussi nous sommes faits pour être des bergers. Ça, c'est un des attributs de Dieu qui doit être le nôtre. Cette capacité, non seulement d'aimer, mais de prendre soin des autres. Et c'est là, Dieu l'a mis. Mais il y a beaucoup de choses qui nous amènent à nous limiter et à ne pas laisser cela s'exprimer. Ça va commencer à s'exprimer. Alléluia. Il y a des dimensions démoniaques et sataniques qui s'expriment, qui ne devraient plus s'exprimer, comme la colère, la méchanceté, la médisance. Et la parole de Dieu nous dit que ces choses ne devraient même plus exister parmi vous. Les rivalités, les divisions, les dissensions. Oh, les chrétiens s'y donnent à cœur joie. Mais maintenant, nous allons nous donner à l'amour. À cœur joie. Quelqu'un va se donner à l'amour. Alléluia. À être un berger, veiller sur les gens. Dis, moi, je peux... Bien sûr. Tu es fait en l'image de Dieu. Tu es né de Dieu. L'Esprit de Jésus est en toi. Alléluia. Nous sommes des imitateurs de Christ. Donc, si Jésus est un berger, nous sommes aussi des bergers. C'est son cœur qui nous donne. C'est le cœur qui aime Dieu et qui sert Dieu en s'occupant des brebis du Seigneur. Alléluia. Cette dimension de la grande commission est vraiment très importante. Toutes les dimensions sont importantes, mais celle-ci, particulièrement parce qu'elle est liée au cœur même de l'action. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Parce que nous aimons le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement si vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Et Jésus nous a fait comprendre en posant ces questions à Pierre. Et il n'est pas simplement en train de restaurer Pierre. Il est en train de faire d'une pierre deux coups. Il a plusieurs coups d'ailleurs. Il est en train de poser le fondement pour tout service chrétien. Doit être basé sur l'amour de Dieu. Notre évangélisation, nous la faisons parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons Jésus. Nous aimons l'agneau qui a été immolé. Nous aimons celui qui était sans péché, qui s'est fait pécher pour nous. Nous aimons celui qui est venu juste pour nous, pour que nous soyons sauvés et réconciliés avec le Père. Nous aimons celui qui a fait preuve d'une telle abnégation. Nous aimons Jésus, donc nous aimons ce que Jésus aime. Nous aimons ceux que Jésus aime. Nous aimons Jésus par-dessus tout. Toute chose, toute activité, toute personne. Et donc nous sommes à sa disposition. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il dit mes brebis, mes agneaux. Donc il y a des agneaux qui sont tendres, les nouveaux convertis, qui sont encore un peu instables. Ils sont là, ils sont zélés pendant 2 semaines. Après vous les voyez plus. Après ils sont, je ne sais pas. Après le diable va leur parler, mais pourquoi tu vas là-bas? Mais tu sais, attention, hein, parce qu'en plus tu sais, les dimanches tu as besoin de dormir. Et ils sont là, se laissent avoir. Et vous les aimez. Et vous êtes là.
là, vous en occupez, vous prenez des nouvelles, vous priez, vous dites, ah non, c'est ton agneau, c'est encore un peu tendre. Et les brebis, celles qui sont un peu plus matures, vous veillez sur les brebis aussi. God is a good God. God is a good God. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. God is good. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good. All the time. He's so good. Et il nous aime. Et nous l'aimons. Et nous l'aimons. Et nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, nous aimons les frères. Et parce que nous l'aimons, nous aimons les gens qui ne le connaissent pas encore. Parce que ce qui est curieux concernant les brebis, c'est que Jésus dit ceci. Il dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas encore de cet enclos. Vous comprenez? Pour tous ceux qui disent, oui, mais je vais aimer les chrétiens, les gens qui ne sont pas chrétiens. Non, 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 non. Il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et je vais les amener. Le bon berger va les amener. Les petits bergers que nous sommes aussi, nous irons les... Alléluia. Est-ce qu'il y a des bergers ici? Amen. Gloire à Dieu. Quand nous avons cette mentalité, nous devenons utiles au Seigneur. Nous cessons d'être des dan. Et quand tu donnes, merci Seigneur pendant 2 minutes. Seigneur, tu te souviens, j'ai encore un problème. Mais donne! Ah, si tu donnes pas, je vais pleurer. C'est comme ça, les enfants, ils sont comme ça. Mais maman, je veux manger. Maman, je vais pleurer. Hein? Un enfant qui me dit ça, il va pleurer. Ah, il ne faut jamais encourager le chantage. Parce que c'est comme ça qu'ils grandissent, qu'ils commencent à envoyer des lettres. Nous avons des informations sur vous. Si vous ne payez pas, c'est le chantage, ça commence jeune. Ils ont vu que ça marche avec maman et grandissent, ils vont commencer à emprunter le même chemin. Donc, et je vais pleurer. Pleure, mon enfant, pleure. Et nous sommes comme ça avec le Seigneur. Seigneur, je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus aller à l'église. Okay, ne va pas. Et curieusement, Dieu n'est pas affecté. Mais nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Je prie pour nous que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Que nous ayons un agapé pour le Seigneur. Un agapao pour le Seigneur. Un amour total et absolu. Des cœurs qui soupirent après le Père. Est-ce que quelqu'un le veut ce matin? Nous allons prier des cœurs qui aiment Dieu parfaitement. Parfaitement. Vous comprenez? C'est pour cela que vous avez 2 personnes qui vivent une déception. Une personne quitte le Seigneur, une autre personne va plus loin avec Dieu. Quelle est la différence? L'amour. 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 Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, s'il me tue, même s'il me tue, je le louerai. Nous avons besoin d'aimer le Seigneur. Nous lâchons, nous abandonnons, nous ne continuons pas parce que nous ne l'aimons pas comme nous devrions l'aimer. Et aimer Dieu se voit dans nos œuvres. Je peux mesurer l'amour que vous avez pour le Seigneur en voyant ce que vous faites pour lui. En voyant votre intérêt dans son œuvre. Je vous ai souvent dit ceci, quand j'étais jeune chrétienne, à un moment donné, quand je venais de me convertir, le Seigneur me montrait beaucoup de visions sur ce qu'il voulait faire de ma vie, mais vite j'ai oublié, tellement c'était loin de ma pensée. Et j'étais entrée dans mon système d'église, etc. Et je servais Dieu, non pas pour un avancement quelconque dans l'œuvre, mais simplement parce que je l'aimais. J'aimais le Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que cette grâce vienne sur vous. D'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Notre génération de chrétiens souffre d'un déficit grave d'amour vis-à-vis de Dieu. Nous sommes des profiteurs. Nous sommes des profiteurs.
Nous sommes des profiteurs. Nous sommes des profiteurs. Prends, donne, prends, donne, prends, donne. Et après, ah non, j'ai trop de problèmes en ce moment, qu'on ne me demande pas ceci, qu'on ne me demande pas. Ah non, mais l'église, ah non. Avant de me convertir, je n'aimais pas les chrétiens. Mais j'ai vu que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. L'amour que nous avons pour Dieu se traduit dans l'amour pour les frères et sœurs. Si vous n'aimez pas les frères et sœurs, vous n'aimez pas encore le Seigneur. Je le dis avec amour. Mais ça peut changer. Ça peut changer. S'il y a une chose que vous demandez à Dieu, c'est ça. Seigneur, je veux t'aimer. Totalement et parfaitement. Ça répond à tout. Ça répond à tout. Vous aimez le Seigneur, vous aurez la longévité. Vous ne le quitterez pas. C'est l'amour pour le Seigneur, c'est une assurance. C'est une assurance, une garantie. Pour beaucoup de choses peuvent vous arriver, mais vous n'avez pas le cœur pour vous éloigner de Dieu. Non, vous ne pouvez pas. Non, il est trop précieux. Il est trop précieux. Et vous ne pouvez pas non plus faire, oui, mais moi c'est le Seigneur et moi, Parce que quand on aime Dieu, vraiment, on l'entend nous dire, tu ne peux pas que m'aimer, il faut faire quelque chose pour moi. Vous me suivez? C'est comme Pierre. Pierre avait chuté. Il avait renié Jésus. Mais Jésus est revenu pour lui dire, est-ce que tu m'aimes? Dieu demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et si tu m'aimes, commence à me servir. C'est là où vraiment tu manifestes ton amour. Père, vous savez, ce qui est extraordinaire en plus que j'aime dans ce passage, c'est qu'il ne l'a pas envoyé simplement pour aller faire certaines choses impersonnelles. C'est que ton amour pour moi doit se traduire dans une action vis-à-vis des gens. Donc, il n'y a personne qui va dire, j'aime le Seigneur, mais seul dans mon coin. Non. Paie mes brebis. Veille sur d'autres chrétiens. C'est en ça que tu manifestes ton amour. Va vers ceux qui ne sont pas encore dans cet enclos. J'ai d'autres brebis qui sont ailleurs. Va les amener. C'est comme ça que tu manifestes ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ce matin? Il n'y a pas de place pour la vie solitaire. Moi, dans mon coin, je fais mon truc. C'est le Seigneur et moi, comme ça, personne ne va me vexer. Non. L'amour pour le Seigneur, c'est que je m'intéresse au bien-être des autres. Que j'aille chercher ceux qui ne sont pas encore dans cet enclos. Dit le bon berger, il va les amener. Et les petits bergers aussi, ils vont aller les amener. Et quand ils viennent et que ce sont des agneaux, je vais les nourrir. Je ne vais pas les empoisonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui empoisonnent les agneaux dans l'église. Nouveau converti qui est là, qui ne sait pas grand-chose, et on commence à lui mettre des idées dans la tête. Empoisonne les agneaux, empoisonne les brebis. Oui, mais tu sais, je sais qu'on vous a dit ici que, tu sais, Jésus, il faut servir. Mais tu sais, c'est pas nécessaire. Hein? Tu sais, c'est pas... Non. Vous n'allez pas empoisonner les autres. Au nom de Jésus. Quand vous aimez quelqu'un, dit mes agneaux, mes brebis. Un point qui est fondamental pour nous. Tous, serviteurs de Dieu, mais nous tous. C'est que ce sont ces brebis. Alléluia. Ce sont ces brebis. Donc, même s'il nous arrive de parler de nos brebis, non, ce sont ces brebis. Quand je regarde Calypso ici présent, c'est sa brebis. Principalement de façon primordiale et prioritaire. Je ne peux pas faire quoi que ce soit avec lui sans l'approbation du Seigneur. Vous me suivez? Ou me permettre de dire des choses que le Seigneur ne voudra pas que je les dise.
Et c'est important pour nous, si nous voulons que Dieu nous utilise pour amener ceux qui sont au loin dans son enclos. Nous devons renoncer à nous les approprier. C'est un grand défaut que nous avons. Beaucoup de chrétiens aiment créer leur propre clan dans l'église. Les gens qu'ils ont gagnés, les gens qu'ils ont invités, ce sont leurs gens à eux. Non, personne ne nous appartient. Ce sont ses brebis. Il nous donne le privilège de les connecter avec lui. Il nous donne le privilège de les nourrir. Mais ce sont ses brebis. Ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix pour eux. Est-ce que vous me suivez? Nous avons souvent vu cela. Quelqu'un va être utilisé par le Seigneur pour gagner quelqu'un à Christ, va l'inviter dans l'église et va vouloir garder la personne sous sa quoi? Sous son emprise. Vous mettez la personne dans une cellule, elle va essayer de contredire tout ce que le responsable de cellule va dire. Oui, mais s'il te dit quelque chose, viens me dire. En semant le doute et la méfiance, parce qu'il veut garder l'emprise sur la personne. Non, les brebis sont les brebis du Seigneur. Alléluia. Les brebis sont les brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis. Jean 17, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Dites, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Qui va les amener? Exactement. Il faut les amener. Nous irons les amener. En travaillant avec le Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Dites encore une fois avec une voix de tonnerre, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Ah bah, je dis avec une voix de tonnerre, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Encore une fois. Il faut que je les amène. Regardez ce qu'il dit. Elles écouteront ma voix. Yes. Hey! Elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. Le témoignage que nous avons eu de ma fille tout à l'heure, c'est un témoignage de ce genre. Elles écouteront ma voix. Quand vous êtes là, vous êtes en train de vous donner un tract à une personne, à deux personnes. Au début, j'étais un peu surprise par son témoignage. J'ai dit, je donnais un homme noir. Parce que c'est ça, ton préjugé, tu ne donnais pas au noir. Mais après, elle a dit au roquet, oh d'accord. et le fait que les autres écoutaient, elles écouteront ma voix. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Elles écouteront ma voix. Dites, elles écouteront ma voix. Dites-le avec une affirmation. Ah bah, soyons agressifs. Anakazan. Elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. Nous devons avoir cet esprit-là. Au lieu de faire oui. Pendant des années, on disait oui, mais enfin, les gens, non. Elles écouteront ma voix. Ce sont les brebis du Seigneur. Elles écouteront ma voix. Je vais en son nom. Et quand je parle, elles écouteront ma voix. Et les gens étaient scotchés, écoutaient. Certainement, le Seigneur a donné cela pour donner une illustration pour ce message. Alléluia. Et j'étais scotché, tout le monde écoutait. Elles écouteront ma voix. Dites-le encore, elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. Dites à votre voisin, elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. Alléluia. Alléluia. Où que ce soit. Parfois, il faut payer un prix dans le jeûne et la prière, comme Jésus a fait. Jésus n'est pas juste venu ici. Ben, je suis le Messie, non? Suivez-moi. Hey. Non. Il jeûnait. Il priait. Il prenait le temps dans la prière. Il allait très tôt le matin pour prier seul. Et des fois, il faut prier seul. Il y a certains disciples, il ne faut pas les laisser prier avec vous. Alléluia. Il priait. Il priait. Il priait. Et quand il parlait, les gens écoutaient. Les gens vont vous écouter. Nous allons en son nom, remplis de son esprit, mandatés par lui, envoyés par lui. Comme le Père l'a envoyé, il nous a envoyés. Hé, dites j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Regardez 1 Pierre 2 pour vous dire que non, elles vont écouter ma voix. 1 Pierre 2, 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées.
Et en précédent, vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Vous voyez, Jésus est le berger, le protecteur de notre âme. Pierre a bien compris. Quand Jésus lui a dit, prends soin de mes troupeaux, prends soin de mes brebis. Et c'est le même Pierre maintenant qui écrit. Et qui écrit à l'église. Et qui leur dit, vous étiez des brebis égarées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va comprendre comme Pierre ce matin? Vous étiez des brebis égarées. Il a compris qu'il y a des brebis égarées. Il faut aller les chercher. Et il est allé les chercher. Il a commencé à les nourrir. Et après, il leur a envoyé une lettre. Vous étiez des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés. Oh! Vers le berger, le protecteur de votre âme. Très rapidement, qui est censé nourrir? Tous. Tous. Pas uniquement Pierre. Le même Pierre, 1 Pierre 5 au verset 2, écrit ceci. Prenez soin du troupeau de Dieu. Même chose. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde. Vous remarquez cela? Ce que Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Pierre maintenant, ayant compris et l'ayant exécuté, on voit sa lettre et il dit, prenez soin. À son tour, il donne la même instruction. Prenez soin du troupeau de qui? De Dieu. Il n'a pas dit de mon troupeau, de mes brebis. Non, non. Prenez soin du troupeau de Dieu. Même instruction. Instruction qu'il a reçue, il l'a transmise. Est-ce que c'est pour vous et moi? Est-ce que c'est pour vous et moi? Instruction qu'il a reçue, il l'a transmise. Donc il a compris que ce n'était pas que pour lui, mais c'est pour nous tous. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Dites dévouement. Nous allons prier pour avoir le dévouement. Il y a des gens qui sont dévoués. Vous allez voir les mamans, elles sont dévouées vis-à-vis de leurs enfants. Ça, c'est l'amour naturel. Mais il y a un amour surnaturel qu'un enfant de Dieu doit avoir vis-à-vis de Dieu, qui l'amène à être dévoué envers les gens qui ne sont pas de sa famille, mais qui sont les brebis du Seigneur. Alléluia. Vous dites toujours, bon, nous allons prier. Je me souviens, il y a des années de cela, Dieu merci, Dieu a opéré des grands changements à Bauhaus. Bon, nous allons prier pour les frères et sœurs, nous allons prier pour l'église. Bon, nous allons prier chacun pour lui-même. Waouh! Waouh! Mais aujourd'hui, quand je dis nous allons prier pour l'église, nous allons prier pour les frères et sœurs, Bauhaus réagit. N'est-ce pas? Parce que nous avons grandi dans l'amour. Nous avons compris que nous sommes censés prendre soin des troupeaux du Seigneur. C'est ce que Pierre donc écrit. Et remarquez ce qu'il a dit par la suite. Il a dit au verset 4, ainsi lorsque le souverain berger apparaîtra. C'est ce que je vous dis depuis. Jésus est le bon berger, nous sommes les petits bergers. Jésus est le souverain berger, nous sommes des bergers qui fonctionnent sous l'autorité du souverain berger. Comme le Père l'a envoyé, il nous envoie. Il l'a envoyé comme un berger, il nous envoie aussi comme des bergers. Le Père, Jésus, le Fils a obéi au Père parce qu'il aimait le Père. Amen. Nous obéissons au Fils parce que nous aimons le Fils. Alléluia. Dieu veut donner des bergers à son peuple. Dans Acte 20 au verset 28, faites donc bien attention à vous-même. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Faites donc attention à vous et à tout le troupeau. Vous voyez comment Dieu appelle ses enfants son troupeau, ses brebis. Cette tendresse, cet amour. Waouh! Quelqu'un va commencer à manifester cela. La tendresse et l'amour. La tendresse et l'amour. Le prophète Ézéchiel a une parole très dure pour les bergers qui ne jouent pas le rôle de berger. Et quand vous méditez sur cette parole, c'est saisissant. Et c'est même assez effrayant. Dans Ézéchiel 34, verset 2, il dit ceci. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes.
Waouh. Waouh. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Waouh. Waouh. Malheur aux bergers d'Israël. Est-ce que nous pouvons tous le dire ensemble? Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Tous ensemble. Encore une fois. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre à quel point c'est important aux yeux de Dieu, cette nécessité de prendre soin, cette nécessité de veiller, cette nécessité de ne pas être égoïste, de ne pas être un chrétien qui ne vit que pour lui-même, pour ses affaires, son bien-être, son bonheur et sa bénédiction. Cette nécessité d'avoir un cœur de berger et de prendre soin des autres. Si vous n'avez pas le cœur pour prendre soin des gens, il y a des gens à qui vous annoncez l'évangile qui vont vous décourager. Vous allez parler, vous allez parler, vous allez parler. Et au bout d'un mois, ils vous ont tellement fatigué. Vous dites à la prochaine personne, on va aller en enfer. Vous suivez? Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu nous pousse à ne pas nous taire. L'amour de Dieu nous oblige à parler. L'amour de Dieu nous pousse à réagir. Alléluia. Et il en va de même dans l'Église. Vous pouvez avoir des attitudes et des réactions de la part des gens qui vous amènent à dire que vous ne prenez plus soin de personne. Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Il n'a pas dit s'ils sont gentils. Et il n'a pas dit s'ils sont reconnaissants. Parce que la grande majorité, dans mon expérience des brebis, ne sont pas reconnaissantes. Et au moins une bonne moitié ne sont même pas gentils. Mais ce n'est pas basé sur leur gentillesse, sur leur reconnaissance, mais sur l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. C'est absolument né. Si vous n'avez pas d'amour pour le Seigneur, si vous ne le faites pas parce que vous aimez Dieu et que c'est uniquement parce que vous aimez les gens, un jour vous allez cesser de les aimer. Tout le monde n'est pas aimable. Un jour vous allez cesser de les aimer. C'est fondamental de saisir parce que nous parlons beaucoup de compassion. Et nous devons avoir cette compassion pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cette compassion pour les frères et sœurs. Mais croyez-moi, votre compassion à vous ne suffit pas. L'amour que vous avez pour Dieu doit être votre motivation première. En d'autres termes, tout ce que je fais, quand je vais vers les gens, je vais annoncer l'évangile, j'ai compassion d'eux, mais il y a plus que ça. J'aime Dieu. J'aime Dieu et Dieu les veut. Dieu les veut et parce que Dieu les veut, moi aussi je les veux. Alléluia. Mais dans la suite de ce passage, est-ce que vous pouvez ouvrir avec moi dans Jean chapitre... Nous allons terminer sur cela. Dans Jean... Dans Jean 21. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Croyez-moi, Jésus est extraordinaire. Jésus vient de dire dans ce passage à Pierre qu'il allait souffrir pour lui. Et qu'à cause de lui, à un certain âge, il allait mourir d'une mort violente. Et il lui a dit tranquillement comme ça. Jésus n'est pas affolé par les choses qui nous affolent. Hein. Parce que la parole nous dit, il le dit pour signifier comment il allait mourir. Comment il allait glorifier le Seigneur dans sa mort. Donc Jésus est en train de lui dire tranquillement, ok, paie mes brebis. Et un jour, à un certain âge, les gens vont te prendre et vont te tuer.
Je vais inviter quelqu'un à dédramatiser les situations de sa vie. Parce que Jésus n'est pas en train de pleurer. Il dit tranquillement, un jour, quand tu vas avoir un certain âge, les gens vont te prendre. Dès quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais comme ce que tu voulais. Un jour, ils vont te prendre, ils vont t'amener où tu ne veux pas, ils vont te faire ça, ils vont te faire ça, ils vont te tuer. Et tous ont compris. Il disait comment il allait glorifier le Seigneur par sa mort. Tu vas mourir d'une mort violente. Mais avant ça, tu vas t'occuper de mes brebis. Hein? Alléluia. C'est un peu comme Paul. Le Seigneur lui a dit, je lui ai dit tout ce qui va souffrir pour moi. Waouh. Je prie que le Seigneur nous permette de saisir l'évangile. Alléluia. Et qu'il nous libère de toutes les bêtises que nous avons crues dans notre génération. Et qu'il nous délivre de cette fausse chose que nous appelons la chrétienté. Qui ne l'est absolument pas du tout. Et qui nous prive de notre grandeur en Christ. Qui nous prive de notre gloire en Christ. Alléluia. Et donc, nous avons le témoignage de ma fille qui témoigne du fait que les gens étaient scotchés, tout le monde écoutait, tout le monde ceci, tout le monde cela. Je me demande, si le Seigneur lui dit, demain, ok, maintenant je vais te conduire, tu vas aller à Châtelet, tu vas te positionner dans tel endroit, et les gens vont te crier dessus, ils vont hurler, ils vont te jeter dehors. Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce que vous me suivez? Bon, tu vas annoncer l'évangile et ça va être bien. Tu vas y aller pendant 7 jours, et le 7e jour, tu vas te faire arrêter par la police. Est-ce qu'elle va y aller? Nous avons reçu le même esprit que ces hommes et ces femmes à qui Jésus a dit tu vas souffrir. Et que Pierre à qui il a dit bon tu vas nourrir tu m'aimes, ok, tu vas nourrir mes brebis. Et un jour tu vas mourir d'une mort violente. Enfin, il l'a dit de façon assez diplomate, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Wow! Wow! Amazing God! Mais nous sommes nés de Dieu. Ce dont l'apôtre Paul était capable, nous en sommes capables. On ne nous a pas dit, mais nous en sommes capables. Nous n'avons pas reçu le petit frère du Saint-Esprit qui rend les gens faibles. Nous avons reçu l'Esprit de l'Éternel, qui donne la capacité, la puissance, l'autorité et la force. Et il n'y aura personne à Abba House qui aura peur d'évangéliser. Il n'y aura personne à Abba House qui sera intimidé par les gens. Il n'y aura personne à Abba House qui sera gêné pour aller vers quelqu'un pour lui dire que Dieu l'aime et Dieu veut qu'il se repente et qu'il se détourne de ses péchés. Alléluia. Si Paul n'avait pas peur, vous n'aurez pas peur. Si Pierre n'avait pas peur, vous n'aurez pas peur. Mais nous devons faire la même consécration qu'ils ont faite. C'est à cause de leur consécration que la puissance était manifestée pleinement en eux et à travers eux. Et en leur faveur. Alléluia. Nous allons aimer le Seigneur comme ils ont aimé le Seigneur. Nous allons aimer le Seigneur comme ils ont aimé le Seigneur. Et vous savez, comme les gens font toujours, on s'intéresse toujours aux autres. Et il a suivi le Seigneur. À un moment donné, le Seigneur a dû se lever parce qu'il a suivi. Il a dit, suis-moi. Et il a suivi. Et il s'est retourné, il a vu l'apôtre Jean. Il a dit, et celui-là? Vous voyez, Dieu vous parle de vous et vous demandez pour quelqu'un d'autre. Et lui, le Seigneur dit, en quoi ça te regarde? Il y a beaucoup de questions que nous posons au Seigneur. Et sa seule réponse est, en quoi ça te regarde? Je suis en train de parler de ceci. C'est un peu comme parfois j'ai une discussion avec Béa, et je parle de ça, et elle parle d'autre chose. Et je dis, tu as répondu à ma question? Ah non, pardon. Donc nous sommes souvent comme cela. Dieu nous parle de quelque chose, nous parlons d'autre chose. Je peux vous assurer de ceci. La chose que Dieu est en train de vous dire, c'est la seule chose dont vous avez besoin de parler. Vous êtes venu avec une longue liste de questions et le Seigneur commence à vous travailler sur un point. Oubliez votre liste. Oubliez la liste parce que Dieu a vu quand vous écrivez la liste. Et s'il n'a pas cru bon de l'évoquer, c'est que ce n'est pas nécessaire. Soyons intelligents. Et Jésus lui a dit,
Et si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, en quoi ça te concerne? Et ils ont commencé à dire, ouais, il ne va pas mourir, il va rester en vie. Vous voyez comment les chrétiens commencent les fausses doctrines. Même les apôtres, nous allons les imiter dans ce qui est bon. Je vais inviter quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je veux t'aimer parfaitement. Je veux t'aimer d'un amour total et absolu. Je veux t'aimer d'un amour qui me permet, qui me motive pour agir. Je veux t'aimer d'un amour qui m'énergise pour te servir. Je veux t'aimer d'un amour qui ne me permet pas de me reposer sans faire quoi que ce soit pour toi. Je veux t'aimer d'un amour qui m'amène à aimer ceux que tu aimes, comme tu les aimes. Je vais t'aimer d'un amour qui ne me permet jamais d'abandonner, de lâcher ou de laisser tomber. Je vais t'aimer d'un amour qui me motive pour que ta maison avance, pour que ton œuvre avance, qui me motive à faire en sorte que tout ce qui est fait pour Dieu puisse prospérer. Vous pouvez aimer le Seigneur au point où vous êtes partout, vous voulez tout faire. On vous demanderait, mais vous voulez tout faire. Quand vous ne voulez rien faire, c'est un déficit d'amour. Il y a quelque chose que Dieu fait en nous où, dès que ça concerne le Seigneur, ça nous prend les tripes. Dès que ça concerne le Seigneur, ça nous dérange. Il faut, mais ça va, je peux faire quelque chose parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Alléluia. La meilleure chose, je vous assure, que Dieu peut faire en nous, c'est nous donner de l'aimer passionnément. C'est le cœur de la grande commission. C'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Si Jésus est venu sur terre pour mourir pour les perdus, si nous aimons Jésus, nous aimerons les perdus. Nous ne pouvons que aimer, faire ce qu'il est venu sur terre pour faire. L'amour de Dieu nous libère de l'égoïsme. L'amour de Dieu nous protège contre les assauts du diable. Quand il veut vous emmener sur un autre terrain, vous aimez le Seigneur trop pour aller par là. L'amour de Dieu vous permet de vivre dans la sainteté. Parce que vous ne voulez pas peiner le Seigneur. Vous l'aimez tellement que quelle que soit l'attirance, non, 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 je ne peux pas faire ça. Je l'aime trop, j'aime le Seigneur. Non. 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 Vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez que continuer à nourrir ses brebis. Quelles que soient les déceptions. Quelles que soient les déceptions. Peu importe le nombre de gens qui vous mettent le doigt dans l'œil. Vous les avez nourris, après vous mettent les mêmes. Ils mordent vos doigts, c'est comme ça qu'on dit. Ils mordent les doigts qui les ont nourris. Peu importe, vous soignez vos doigts et vous continuez à nourrir. Parce que vous aimez le Seigneur. Je donne à quelqu'un un grand secret ce matin. Demandez d'aimer Dieu comme il veut que vous l'aimiez. C'est ma prière en Seigneur, que je t'aime comme tu veux être aimé. Que je t'aime comme je dois t'aimer. L'amour de Dieu, c'est pour le Seigneur, mais c'est pour nous. Parce que l'amour de Dieu est une grande protection. Vous allez constater dans votre vie que vous échappez à beaucoup de bêtises parce que vous aimez le Seigneur et vous ne pouvez pas, vous n'avez pas accepté de faire ça parce que vous aimez le Seigneur. Et vous voyez les conséquences négatives que les gens vivent et vous n'avez pas eu à vivre tout cela parce que l'amour que vous avez pour Dieu vous a protégé. Vous voyez des gens qui, après quelques années à servir, ils ne veulent plus rien faire, ils sont découragés, ils sont devenus cyniques. Et vous avez encore de la joie et de l'enthousiasme parce que vous aimez le Seigneur. Que même quand les gens ont été infidèles, Dieu est resté fidèle. Dieu est resté fidèle. Donc, vous êtes, la prochaine aventure, vous jetez dedans. Les gens pensent que vous n'avez pas de cerveau, que vous ne réfléchissez pas. Après tout ce qu'ils lui ont fait, ils continuent. Non, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur. Donc il dit à Pierre, tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Nous allons chercher ceux qui sont à l'extérieur pour les amener dans la maison du Seigneur parce que nous aimons le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester là les bras croisés. Jésus est venu, il a quitté le ciel, il a laissé sa gloire terrestre. Il est venu sur terre pour mourir pour les perdus. Et nous sommes sauvés et nous ne faisons rien. Alors que c'est pour ça que Jésus est venu. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur et ne pas aller vers les perdus. Nous ne pouvons pas l'aimer et négliger son œuvre. Ce n'est pas possible. Vous aimez quelqu'un, vous aimez ce qu'il aime.
Parce que nous aimons le Seigneur. Nous comprenons le prix qu'il a payé pour que cette génération soit sauvée. Il est en notre pouvoir de faire quelque chose et nous ne faisons rien. C'est que nous n'aimons pas le Seigneur. Nous voyons que son cœur soupire pour les gens qui ne le connaissent pas et nous ne faisons rien. Nous faisons que Dieu bénis-moi, bénis-moi. Est-ce que nous l'aimons? Si nous aimons le Seigneur, nous ne pouvons pas voir son Église souffrir et ne rien faire. Non. Non. Je vais inviter quelqu'un à prier pour dire vraiment, Seigneur, donne-moi de t'aimer. Et non parce que je t'aime et je pleure. Les gens pleurent dans l'adoration et après ils sortent de là et vont dans la fornication. Non, tout le monde peut pleurer. Mais quand vous aimez le Seigneur, il y a quelque chose qui vous empêche. Quand vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas tourner le dos à quelqu'un. Peu importe ce qu'il vous a fait par le passé, aujourd'hui il a mal, vous allez encore prier. Vous pensez qu'on ne l'a pas ressenti, l'envie de dire, hey, arrête ta vie. On l'a ressenti. Envie de laisser les gens, laisse-les avec leurs bêtises. On les a assez aidés. Avec quoi est-ce qu'ils nous ont récompensés? Mais quand vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas. Il vous donne un rêve. Il vous dit, oh papa. Il vous montre quelque chose. Il vous montre son cœur. Il vous montre sa peine pour cette personne. Et vous ne pouvez que prier. Quelqu'un va demander d'aimer le Seigneur. Quelqu'un va demander d'aimer le Seigneur. Quelqu'un va demander d'aimer le Seigneur. Vous aimez le Seigneur, vous devenez infatigable. Satan ne peut pas vous dégoûter de l'œuvre de Dieu. Parce que vous aimez trop Dieu. Vous l'aimez trop. Si Dieu n'est pas dégoûté, pourquoi vous aurez dégoûté? Vous aimez trop Dieu. Vous l'aimez trop. Dès là où Dieu est dedans, vous êtes dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer Dieu? La conséquence naturelle de notre amour pour le Seigneur, c'est que nous le servons. Nous nous occupons de ses brebis. Nous allons chercher celles qui sont à l'extérieur et nous veillons sur celles qui sont à l'intérieur. Et si Jésus est venu pour que les hommes soient réconciliés avec lui et que nous disons que nous l'aimons, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons consacrer toutes nos vies, toute notre énergie à réconcilier les gens avec Dieu. Je vais le répéter, si Jésus est venu pour que les gens soient réconciliés avec lui, et nous l'aimons, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons consacrer toute notre existence à réconcilier les hommes avec Dieu. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes par-dessus tout? Ou est-ce que tu es attaché à ça et à ça? À quoi est-ce que tu es attaché? Qu'est-ce qui te prend ton temps? Qu'est-ce qui te prend ton énergie? Qu'est-ce qui t'empêche de te jeter dans mon œuvre et d'aller chercher les gens qui sont perdus?